Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire du dessin comme d'habitude, j'ai envie de dire, comme c'est le sujet de cette chaîne. Oui, en effet. Mais cette fois-ci, on va faire donc du dessin numérique. Voilà. Alors, je sais pas ce que je préfère poster, les dessins numériques, parce que je trouve que c'est peut-être moins intéressant, etc. Mais c'est ce qui est le plus facile à filmer. Voilà, donc bah, vous aurez du dessin numérique. Écoutez, voilà, j'espère que vous êtes ravis. Euh, alors, cette illustration, qu'est-ce que c'est que cette illustration? En fait, je l'ai commencé il y a longtemps, je pourrais même plus vous dire quand est-ce que c'était. Je pense que c'était début décembre ou quelque chose comme ça. Et j'avais fait le sketch, j'avais fait le line art aussi. Mais en fait, après, quand j'ai fini le line art, je me suis rendu compte que le visage de Ned était le personnage masculin, qui est sur la droite du dessin, était absolument horrible et diabolique. Donc ça m'a un peu saoulée et du coup j'ai abandonné. Et là, au mi-janvier, je pense que c'était, j'ai décidé de finir le dessin. Voilà. Et donc maintenant on est mi-février, je vous décide de poster la vidéo. Voilà la chronologie de ce dessin, pour que vous compreniez un peu mieux. Donc ne jugez pas trop tôt le visage de Ned, car je suis au courant qu'il est moche sur le sketch. Il va être changé après. Après, il sera pas non plus incroyable, mais il sera mieux. Donc, on va se contenter de ça. Alors, qu'est-ce que je voulais faire pour cette illustration? Je voulais faire une illustration un peu plus narrative. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire une illustration où les personnages ne prennent pas la pause pour l'illustration, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au courant qu'ils sont sur un dessin. Oui, c'est comme si on prenait une photo de quelqu'un sur le vif et pas quand la personne est en train de prendre la pause pour la photo. Voilà, donc là, je voulais faire un peu la même chose, la même idée. Et donc j'avais regardé plein de références. J'avais hésité entre faire une petite illustration comme ça dans un café, comme j'ai finalement fait, ou une illustration en train de jouer des jeux de société. Mais les références que je trouvais, je préférais la version où ils boivent un petit café. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette option-là. Voilà. Donc comme d'habitude, mes illustrations numériques, je les fais sur Clip Studio Paint. Mais il faut savoir que la première partie, c'est-à-dire quand j'ai commencé l'illustration, je l'ai fait sur ma grande tablette graphique qui est avec mon ordinateur. Et j'ai fini l'illustration, c'est-à-dire que j'ai fait la colo sur ma tablette Samsung, donc ma S8 Plus. Oui, c'est ça, ma S8 Plus. J'avoue que ces derniers temps, j'utilise beaucoup plus la S8 Plus pour la simple raison que c'est plus pratique parce que je peux plus facilement la sortir. Voilà. Voilà, c'est la seule raison parce que sinon, en soi, avoir un grand écran de tablette, c'est beaucoup mieux. Mais voilà, c'est le fait qu'elle soit toute petite, portative et tout, c'est chouette. Ce que j'ai fait attention sur l'illustration, en plus de la composition, parce qu'en vrai, c'était une sorte de composition que je voulais travailler. Pardon, j'espère que vous n'avez pas entendu, je tapais dans le micro. Je voulais travailler aussi sur une ambiance lumineuse un peu particulière où il y a une lumière qui vient d'un endroit enfin, vous voyez, une lumière d'intérieur très chaleureuse euh, et qui est cohérente sur le reste sur toute l'illustration. Qui soit pas en gros une lumière plus précise que simplement la lumière du ciel de quand les personnages sont dehors. Voilà, parce que j'avais envie de faire ça, tout simplement. J'ai pas besoin de justifier. Euh, voilà. Euh, Mis à part ça, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que ce week-end va être chouette pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait Parce que la dernière fois, je vous ai posté une vidéo pour la Saint-Valentin. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour la Saint-Valentin de particulier? Moi, j'ai fait des flancs. Voilà, j'ai fait des petits flancs en forme de cœur, attention, que nous avons délicieusement dégusté avec mes parents. Car je suis une enfant modèle et je donne des cadeaux pour mes parents pour la Saint-Valentin. Pas du tout. Mais je sais pas, j'étais motivée, j'ai envie de cuisiner. J'ai une obsession pour les flancs ces derniers temps. Du coup, j'avais envie d'en faire, surtout que je sais que c'est facile à faire. Et, et je me suis dit que la Saint-Valentin, c'était une super occasion. Surtout je sais qu'on avait des moules en forme de cœur. Donc voilà. J'ai fait des délicieux flancs à l'amande, parce que j'avais de la poudre d'amande à la maison. C'est super bon les flancs à l'amande. Ça a l'air un peu boring comme goût, mais c'est incroyable. Bref, mis à part cette en parenthèse pâtissière, faut savoir que j'ai réussi m'organiser un peu plus. Enfin, genre, au début janvier, j'étais partie sur un bon pied l'année 2026. Puis après, je me suis sentie submergée par le travail, j'étais perdue. Et là, je commence à sortir la tête de l'eau. Voilà. Ce week-end, j'ai pris le temps de mettre mes idées au clair et du coup, ça va mieux. Même si j'avoue, pour les réseaux, c'est genre toujours compliqué pour moi.
C'est pour ça d'ailleurs que je vous sors une vidéo dessin numérique parce que, comme j'ai dit, c'est le truc le plus facile à filmer pour moi et j'ai toujours pas rattrapé mon retard. Enfin, j'ai pas de retard, mais en gros, je sors toujours la vidéo de la semaine. Enfin, je poste la vidéo de la semaine où je suis censée poster la vidéo. Et c'est pas ce que je préfère. Je préfère quand j'ai des milliards de vidéos d'avance, comme ça je suis moins stressée, voilà. Mais petit à petit, je vais travailler sur ça. Mais en ce moment, c'est pas ma priorité, on va dire, les réseaux, le dessin et tout ça, même si j'aimerais beaucoup que ça le soit. Ces derniers temps, c'est plutôt mes études qui prennent le dessus. C'était mon mémoire qui me mangeait la vie. Mais je me suis un peu organisée et du coup, ça va beaucoup mieux. Euh, je pense qu'un jour, je vous ferai une vidéo sur mon organisation. Enfin, comment je m'organise entre justement ce côté artiste de moi qui aime dessiner et qui veut faire des trucs pour les réseaux, faire des vidéos YouTube, poster sur Instagram, et en même temps qui jongle avec la vie d'étudiante. Ça peut être bien, même si je pense pas que je vais la poster tout de suite, parce qu'en vrai, le mémoire, bon, ça demande beaucoup de travail, mais j'ai pas un emploi du temps fixe et c'est donc plus facile à gérer. Enfin voilà. Mais l'année prochaine, quand je vais faire la prépa grecque, là, ça pourrait être plus intéressant d'en parler, puisque j'aurai quelque chose d'un peu plus intense et je pourrais vous en parler. Enfin bref, voilà, pardon, je me suis étalée. On va revenir un peu sur l'illustration. Donc sur l'illustration, là, on m'a vu dessiner les personnages. Donc comme d'habitude, oui, c'est Vilma et Ned, oui, toujours les mêmes. Je suis désolée. Voilà. Euh, c'est mes personnages préférés, laissez-moi. Euh, Et je suis en train de faire le décor. Donc en vrai, le décor, il n'y en a pas beaucoup. Il y a juste un petit fond derrière eux parce que il faut les ancrer quelque part, mais c'est surtout une illustration très en portrait. Donc quand on fait des illustrations en portrait, il n'y a pas beaucoup de décors à faire. Donc voilà. C'est un mini challenge. En gros, c'est une illustration pour avoir l'idée d'une illustration narrative où il se passe quelque chose dans la scène, c'est-à-dire que les personnages sont en train de discuter, de manger, de rire, etc. Mais je me suis pas trop challengée au niveau du décor, j'ai fait un truc vraiment, vraiment très basique. Même si je dois avouer que, franchement, dessiner un décor au numérique, c'est tellement plus facile qu'en traditionnel, grâce, donc Click Studio Paint, aux règles de perspective. Vraiment, c'est un don du ciel, c'est les règles de perspective, parce que je déteste dessiner avec une règle. euh, Enfin, c'est vraiment, c'est pas agréable de dessiner la perspective traditionnelle, parce qu'il faut dessiner avec une règle. Et en plus, les points de perspective, ils sont généralement pas sur le papier. Enfin, ils se retrouvent en dehors du papier. Et au numérique, c'est pas un problème. Mais au traditionnel, ça l'est un peu plus. Donc, j'aime pas. Mais pourtant, c'est un peu fun de dessiner des décors. Donc, là, j'ai travaillé sur un décor, parce que je suis en train de travailler sur une planche d'un manga que je veux faire. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et j'ai fait les décors donc au traditionnel, parce que je préfère le traditionnel. Mais je me suis dit que j'allais faire un décor genre sans perspective, dans le sens où je n'ai pas tracé de règles de perspective, je n'ai pas utilisé de règles. Vous voyez, c'est un dessin un peu sur le vif de perspective. Je sais pas si ça rendra... Enfin, ça rend bien, j'aime bien, mais... Ah bon, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui est mieux, parce qu'en vrai, c'est très satisfaisant d'avoir un dessin en perspective extrêmement bien fait, bien droit, bien cohérent. Mais en même temps, moi, ça me prend la tête. Enfin, c'est ennuyeux pour moi de faire ça. Même si le résultat, quand on fait un beau décor, bien détaillé, qui respecte super bien la perspective, je ne saurais expliquer le sentiment de satisfaction qui ressort de moi, mais vraiment c'est très agréable. Bon, je ne l'ai pas ressenti sur cette illustration parce que le décor il est vraiment. Enfin, genre il y a la fenêtre et la table qui sont en perspective, mais la table c'est genre vraiment une ligne. Et, euh, et la fenêtre, bon voilà, c'est pas très compliqué. Sinon, après, on a des rideaux, enfin, et une plante. Et ça, bon, il n'y avait pas besoin de vraiment de perspective, enfin, de suivre la règle de perspective. Enfin bon, vous voyez que dans cette partie, je suis en train de redessiner pour la 3000e fois, je pense, le visage de Ned. Donc vous voyez qu'il est un peu mieux. Il est toujours pas incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, écoutez, c'est déjà mieux qu'avant, je crois. Donc ça veut dire que je suis passée avec ma tablette Samsung et pas sur ma tablette qui est Yuon. Ion. Comment on dit cette marque? Uyon. Uyon. Voilà. Alors en fait, je trouve que c'est mieux de dessiner sur ma tablette Uyon, qui est connectée à l'ordinateur, parce que la pression, par exemple, du stylet est 1000 fois mieux. J'ai plus d'espace, tout simplement parce que l'écran est plus grand, donc c'est plus facile. Je me sens moins submergée par toutes les colonnes à droite et à gauche et tout. Mais c'est tellement plus facile de la sortir, la Samsung, que voilà. Donc oui, ma tablette graphique, c'était la Samsung
S8 Plus, si pour ceux que ça intéresse. Parce que, hormis les tablettes connectées aux ordinateurs, les plus connus, ce sont les... Comment ça s'appelle? Les... Oh là là, cette marque. Moi, j'avais la Untuos Comics de chez Wacom, voilà. Les Wacom sont extrêmement connus, extrêmement chers aussi. Donc moi, j'avais une Uion qui est pas très chère et qui est franchement super, enfin, elle est incroyable. Le seul truc qui manque sur ma tablette connectée à l'ordinateur, c'est les raccourcis. Donc si je devais vous conseiller quand vous achetez une tablette graphique qui se connecte à un ordinateur, avec ou sans écran, c'est de prendre une qui a quand même, je dirais, au moins 4-5 boutons sur la tablette et en plus de 2 boutons sur le stylet. Les boutons sur le stylet, c'est trop pratique, mais il m'en manque en gros sur ma tablette graphique Uion. Parce que c'est juste un grand écran, il n'y a pas de raccourci dessus. Mais bon, l'écran est grand, donc c'est super. Et pour ma tablette portative, pour ceux qui préfèrent ce modèle-là, je ne sais pas pour... Voilà. C'est la Samsung, comme je l'ai dit 3000 fois dans cette vidéo, S8 Plus, que j'ai acheté en reconditionné sur le site Recommerce, je crois. J'achète mes trucs numériques, enfin technologiques, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas comment dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Que sur des trucs de reconditionné, parce que c'est moins cher, c'est plus écologique, et c'est mieux en fait, tout simplement. Et je n'ai jamais eu de problème avec ça. Et donc pourquoi j'ai choisi la S8 Plus et pas une Apple, par exemple, iPad Pro? Parce que iPad, même si je suis sûre que c'est génial, ça a l'air vraiment super quand les gens dessinent dessus avec leur stylet et tout ça. Et le fait qu'il y ait autant de trucs pour les trucs Apple, enfin je veux dire des trucs protection d'écran, de coque et tout. Il y en a partout sur le marché, alors que pour les trucs, dès que t'es pas un truc Apple, c'est hyper chiant, tu te retrouves avec des trucs hyper ennuyeux et tout ça. Euh, c'est super cher, donc je n'ai pas acheté. Même en reconditionné, ça reste cher. Et pour la performance, enfin en gros, à performance comparable, c'était bien moins cher de prendre Samsung. Donc voilà, j'ai pris une Samsung. Donc la gamme S8, parce que c'était la gamme, je crois que là, la Samsung, ils en sont à S10. Voilà. Et il y a Samsung S8, S8 Plus et S8 Ultra, qui sont simplement la taille de l'écran. Donc j'ai pris celle du milieu, parce que la S8, je me suis dit que ça serait trop petit, et je ne regrette pas du tout d'avoir pris la S8 Plus. Mais la S8 Ultra, j'ai hésité, parce que c'est un très grand écran, et j'adore les grands écrans, les beaux écrans, c'est genre ma vie. C'est un des critères de sélection de tous mes achats d'ordinateurs, de tablettes, de téléphone. Même si j'en achète pas tous les jours, mais voilà, quand j'en achète, voilà. Mais je voulais en fait qu'elle soit portative, parce que j'ai déjà une grande tablette écran. Et je voulais une tablette qui soit pas connectée à un ordinateur pour quand je pars en voyage, je puisse quand même avoir un dessin numérique, etc. À portée de main. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris la S8 Plus pour avoir un espèce d'entre-deux. Et c'est vrai qu'elle est quand même grande. C'est sûr que si on dessine, si vous avez que cette tablette, j'aurais tendance à recommander peut-être le modèle Ultra. De toute façon, allez voir en magasin et voilà, mais je trouve que Ultra c'est quand même assez grand. Enfin, c'est carrément un ordinateur portable. Je sais plus combien de pouces ça faisait, mais bon, c'était un peu abusé pour ce que je voulais en faire et pour ce que j'avais déjà. Donc voilà. Et je trouve très bien. Le stylet est en vrai, je pense, comparé à un Apple Pencil, un peu moins bien dans le sens où il est très petit. Ce qui n'est pas la meilleure prise en main. C'est mieux d'avoir un gros stylet. Et il faudrait que je vois s'il n'y a pas des coques que je pourrais mettre sur le stylet pour le rendre un peu plus gros, un peu plus imposant, mais du coup il serait plus chiant à ranger. Ouais. Bon bref. Et donc voilà, je recommande cette tablette S8 Plus, elle est super pour dessiner. Très bien. Et, et voilà. Par contre, faites attention quand vous achetez un reconditionné cette tablette. Le stylet vient avec. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais pris aussi une Samsung et pas une Apple, parce qu'une Apple, il faut acheter en plus un stylet. Voilà. Mais quand vous achetez un reconditionné, il faut regarder bien dans les commentaires ou dans les infos que le stylet vienne avec. Parce qu'en reconditionné, c'est possible. J'avais vu que certaines personnes recevaient que la tablette sans le stylet, ce qui faisait qu'ils devaient acheter le stylet en plus. Et moi, j'avais la flemme, donc j'ai bien regardé en sorte à ce qu'il y ait bien le stylet qui vienne avec. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a intéressé ce discussion technique un peu sur les tablettes, parce que je vais pas en faire une vidéo dédiée parce que je m'y connais pas assez, je suis pas assez experte ou quoi. Mais voilà. Et la seule critique que je ferais à la S8 Plus, c'est que, comme je disais, la pression du stylet, des fois, elle est vraiment pas optimale dans le sens où je peux pas faire des traits aussi fins que sur ma tablette Uion.
C'est horrible. Quand je prononce ce mot, yon, ah, voilà. Euh, Bref, voilà. On revient un peu sur l'illustration. J'ai fini de faire Vilma. Donc il faut savoir que j'ai colorié Vilma en premier, mais c'est pas ce que je recommanderais. Moi je recommande toujours à 1000% de colorier d'abord le décor, le fond, en premier. Pourquoi? La raison est, il y a une raison très cohérente à ceci, c'est que c'est le décor, c'est les meubles, c'est la lumière, c'est le, vous voyez, c'est les meubles qui nous entourent, qui influent l'ambiance de couleur de sur les personnages. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est mieux de dessiner, de colorier le décor en premier plutôt que de colorier les personnages en premier. Mais j'avais pas envie, j'ai boudé parce que c'est moins fun de colorier le décor. Donc j'ai colorié d'abord les personnages. Et vous voyez que j'ai pas fait une colo très complexe. J'ai voulu faire une colo avec des comment ça s'appelle, un peu cel shading. De toute façon, c'est ce que je fais généralement. Et cel shading, j'ai très mal prononcé ce mot. On va pas, voilà, je sais pas comment le dire en français. Cel shading. Bref. Euh, et, euh, et avec des calques à effet. Voilà, parce que c'est plus fun et j'avais envie de faire ça. Voilà, il n'y a pas de justification compliquée. Je ferai, je pense, jamais un tuto de comment je colorie. Enfin, jamais, peut-être un jour. Je ne pense pas être légitime pour faire un tuto pour quand je colorie au numérique parce que mes colos sont vraiment pas incroyables. Je ne vends pas du rêve. Mais elles sont pas incroyables. Mais je pense peut-être faire un jour un tuto un peu sur. Pas un tuto, mais des astuces pour comment finaliser une illustration. Je sais pas comment dire, mais pour rajouter cette touche de waouh à la fin. Un petit peu. Si je peux dire que mes dessins ont une touche de waouh à la fin de l'illustration. Voilà, je ne sais pas si je pourrais oser dire ça et voilà. Il faut savoir que j'ai fait cette illustration donc pour le fun, mais elle m'a servi pour le portfolio que je suis en train de construire parce que je l'ai utilisé pour faire une fausse couverture de roman, parce que je me suis dit que ça pouvait grave faire couverture de roman cette illustration, parce qu'il se passe quelque chose justement sur le dessin, voilà. Donc je m'en suis servi pour faire une fausse illustration de roman. Donc pas comme pour l'illustration que je vous ai montrée de Fangirl, qui est basée sur un roman qui existe, parce que là le roman n'existe pas, mais j'ai inventé un faux roman qu'une maison d'édition m'aurait demandé de faire la couverture. Voilà, en gros c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et je l'ai donc mis dans mon portfolio. Comme ça, je n'avais pas besoin de faire encore une nouvelle illustration en plus. Voilà, voilà. Euh, Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'illustration au numérique. Parce que comme j'ai dit, ces derniers temps, je suis replongée dans le traditionnel et c'est vraiment ça que je préfère. Donc j'ai eu pas du mal, mais un petit peu. Et j'ai surtout perdu très vite patience. Je trouve qu'au numérique, je trouve que c'est plus chronophage, ou si ça ne l'est pas, je sens plus le temps passer quand je passe du temps sur une illustration numérique. Donc, je perdais un peu patience, mais je suis quand même plus ou moins satisfaite avec la colo finale. Comme je l'ai dit, la seule chose que je n'aime pas sur cette illustration, enfin que j'aime pas, c'est vraiment fort comme mot, c'est le visage de Ned. Je trouve que Ned est pas très bien dessiné, il est pas bien fait. Ça m'énerve. Voilà. Ça m'énerve parce que j'ai un passé où je suis très pas douée pour dessiner les hommes. J'ai toujours eu de facilité à dessiner les femmes plus que les hommes. Mais je m'étais mis il y a quelques années un peu au challenge de dessiner plus les hommes, de travailler sur comment je dessine les hommes, leur visage, leur corps, etc. Et j'étais arrivée à un stade où franchement c'était un peu au niveau équivalent hommes et femmes. Dans le sens où le résultat était au niveau équivalent, même si j'avais plus de facilité à dessiner des femmes, le résultat était satisfaisant pour les hommes. Ce qui fait que du coup là, d'avoir pas réussi à bien dessiner Ned, ça m'a ramené mes traumas, mes démons. Mes démons reviennent. Voilà, je n'arrive plus à dessiner les hommes. Ouah, ça me rend très triste. Mais bon, voilà, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo où je dessine que des hommes pour un peu m'entraîner. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos, parce que bon, je fais des vidéos où je dessine, mais si vous avez des sujets, des trucs que vous voulez que je parle, bah, n'hésitez surtout pas. Même si j'ai des idées, j'ai des trucs à même des trucs j'ai une autre illustration qui est déjà filmée. Euh,
Et j'ai plein de petites idées de faire des trucs un peu où je présente mes artistes préférés, leur influence, où je parle tout simplement des univers qui m'influencent, etc. En faisant des fanarts, en faisant des trucs comme ça. Donc peut-être que je vais faire ça, mais voilà. Enfin bon, voilà, j'espère que vous passez un bon week-end. Là, on arrive sur la fin de l'illustration, donc je vais vous laisser ici. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du dessin. Voilà, voilà. Je vous fais des gros poutous partout et on se dit à la semaine prochaine.